Le vrai problème de l'Afrique réside dans le déficit énergétique. Il est crucial de résoudre ce problème. Benga, bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous parlerons des perspectives commerciales de l'Afrique. Commençons par la situation énergétique actuelle en Afrique. Comment peut-elle être améliorée en 2018 ? À vrai dire, il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Il n'est pas facile de résoudre le problème énergétique. Bien que de nombreuses mesures aient déjà été mises en œuvre, beaucoup de travail reste à faire pour remédier à cette pénurie. Il est indispensable d'avoir l'accès à l'énergie. Si nous garantissons cet accès à la population, ou bien si nous améliorons cet accès, je suis sûre que beaucoup d'Africains voudront revenir ici. Cela va contribuer à la création de nouveaux emplois ainsi qu'à l'augmentation de la population africaine. À l'heure actuelle, la situation est telle que les acteurs du secteur industriel sont contraints de dépenser 30 cents de chaque dollar gagné pour générer de l'énergie à partir du carburant diesel. Pour l'instant, le système fonctionne de manière inefficace. C'est pour cette raison que je suis d'avis que nous devrions déployer plus d'efforts pour remédier à ce problème. D'ailleurs, n'oublions pas que, mis à part les sources traditionnelles, il existe des sources d'énergie renouvelables. Nous devons produire de l'énergie à partir de différentes sources pour être en mesure de réduire l'ampleur du problème de la pauvreté. Dès que nous aurons obtenu l'accès à l'énergie, cela va revigorer la croissance économique sur le continent africain. J'attends avec impatience le moment où les entreprises nouvellement créées pourront recruter des milliers d'Africains. J'espère vivement que nous pourrons y parvenir grâce aux mesures que nous allons mettre en œuvre dans un proche avenir. Les secteurs industriels et manufacturiers ne sont pas la clé du problème à cet égard. Le vrai problème de l'Afrique réside dans le déficit énergétique. Il est crucial de résoudre ce problème. Nous ne sommes pas sans ignorer que les économies africaines sont très diversifiées. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que cette diversité contribue à stimuler la croissance économique des pays de la région ? Tout le monde adore parler des avantages de la diversité. Aujourd'hui, ce sujet est sur toutes les lèvres. Oui, je suis d'accord qu'il est nécessaire de diversifier l'économie et faire en sorte qu'elle s'éloigne de la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles. Cependant, nous devons comprendre qu'il existe un nombre important de problèmes qui compliquent cette tâche. Analysons l'exemple du Zimbabwe. Nous sommes heureux que les élections se soient passées sans violence. Idem pour le Kenya. Ces pays commencent à afficher une accélération graduelle de la croissance économique. Si cette tendance positive se poursuit dans le futur, dans ce contexte, il sera facile de promouvoir la diversité économique. Si ce scénario se matérialise, nous pourrons transformer ces belles paroles en actes. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que toutes les conditions nécessaires au développement de l'industrialisation sont désormais réunies. Le climat actuel est favorable à l'activité des entreprises. Je tiens toutefois à préciser qu'il faut développer non seulement le secteur industriel, mais aussi le secteur des services. Nous pouvons constater que le secteur tertiaire est fortement sous-développé en ce moment. N'oublions pas que la population de l'Afrique a atteint la barre d'1 milliard de personnes. C'est un chiffre énorme. L'on peut faire beaucoup de choses pour diversifier les économies africaines. La diversification doit devenir la nouvelle norme. Le développement du domaine touristique ne fait que commencer. Bien sûr, le secteur industriel évolue à un rythme beaucoup plus rapide. La question de leadership est également très importante. Sans aucun doute, la croissance économique de la région commence à prendre de l'élan. Pourtant, beaucoup de choses peuvent être améliorées. Je suis persuadée que l'Afrique est dotée d'un immense potentiel. La diversification économique doit être menée sur plusieurs fronts. Ce processus sera bientôt déclenché. Je suis très optimiste par rapport aux perspectives de l'Afrique en 2018. Selon moi, cette année portera d'excellents dividendes à l'Afrique. Nous commençons à nous éloigner des secteurs liés aux ressources naturelles et à l'exploitation minière au profit de l'essor des services et de l'épanouissement du capital humain. Il est à noter que ces deux éléments sont extrêmement importants pour n'importe quelle économie. Leur développement peut créer des conditions favorables à la prospérité économique. Vous semblez être très enthousiaste à propos des développements actuels. Je vous propose d'aborder le sujet du commerce. Quel genre de mesures sont prises par des gouvernements afin de promouvoir le développement des relations commerciales dans la région? Que pouvez-vous dire sur le statut commercial courant de l'Afrique?
Je suis ravie que les choses soient en train de changer pour le mieux sur l'ensemble du continent. Je voudrais souligner que des progrès significatifs ont déjà été réalisés sur le plan du commerce par 15 pays situés sur la côte ouest. Pour ce qui est de la côte est, dans cette partie du continent, le commerce se développe grâce au marché commun de l'Afrique orientale et australe et à la communauté de développement d'Afrique australe. En général, nous pouvons constater que cette partie de l'Afrique se porte assez bien. Bien sûr, la mise en place des changements nécessaires prendra un certain temps. Pourtant, nous pouvons dire avec certitude que ce processus bat son plein. Il y a 15 ans, les flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique ne représentaient que 8% du PIB combiné des pays africains. Maintenant, les investissements représentent 25% du PIB. Une accélération des investissements se traduit toujours par le développement du commerce. Le contexte actuel laisse entrevoir une amélioration de la dynamique des relations commerciales au sein du continent grâce à une augmentation des investissements dans le secteur industriel, le secteur tertiaire, le secteur bancaire, etc. Il existe des problèmes au niveau de la chaîne logistique, ce qui constitue un obstacle pour le développement du commerce. Le transport des marchandises coûte extrêmement cher en Afrique, et ce, par rapport à n'importe quel autre coin du globe. La construction des chemins de fer et des ports maritimes va sûrement contribuer à une augmentation du volume du commerce sur le continent, et donc à une amélioration du positionnement commercial de l'ensemble de la région. L'année 2017 a été marquée par un ralentissement de la demande de matières premières du côté de la Chine. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique, et plus particulièrement pour les investissements industriels dans la région ? Je pense que nous devrions être reconnaissants envers la Chine. Bien qu'à ce stade, ce pays ne soit pas à la hauteur des attentes de la communauté internationale en raison du non-respect des droits de l'homme, etc., il faut se rendre à l'évidence. La Chine a réussi à effectuer une transformation radicale. Étant donné le ralentissement actuel de l'économie mondiale, les prix des matières premières ont nettement diminué. La Chine a accordé beaucoup d'attention au développement des infrastructures. Elle a construit beaucoup de nouvelles routes. Cela a ouvert l'accès à de nombreuses régions. À cela s'ajoute la construction des voies ferrées et des ports. Je trouve que la plupart des ressources nécessaires pour dynamiser la croissance de l'économie africaine doivent provenir de l'Afrique et non pas de l'extérieur. Que pouvons-nous demander de plus? Nous avons déjà développé notre réseau commercial. Nous n'avons plus qu'à exploiter le plein potentiel du capital humain et à développer les initiatives qui ont déjà été lancées. Un Indien célèbre a déclaré « Si vous n'avez pas de ressources, vous devez faire preuve d'ingéniosité. Le temps est venu pour nous d'agir. » Il est temps pour tous les peuples africains de faire preuve de leur bonne volonté en faisant tout leur possible pour développer leur continent par le biais de leurs propres ressources.